Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Moi, ce qui m'intéresse, quand je visite les monuments, enfin les abbayes, c'est déjà l'histoire qu'elle a eue. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça. C'est bien parce qu'on peut découvrir par exemple l'ancienne église. Dans une abbaye, le lieu le plus important, c'est l'église. Et là, à l'origine, il y avait la grande église de l'abbaye, qui était plus longue que Notre-Dame de Paris. Elle faisait 3 mètres de plus que Notre-Dame de Paris. Tous les détails un peu légendaires, comme l'arrivée de Herluin sur son âne, la capture par des bandits de Lanfranc, l'exil de Lanfranc qui s'en va sur un cheval qui a une patte folle et qui rencontre Guillaume. Bon, c'est un peu la légende, mais pour les enfants, ça parle, ça. Soit vivant et puis qu'ils retrouvent un peu, par exemple dans Herluin, les personnages qu'ils peuvent retrouver dans les histoires qui leur sont offertes aujourd'hui. Donc Herluin était chevalier au château de Brionne, juste en bas de chez vous. Il a trouvé que ça serait mieux pour lui de consacrer sa vie à Dieu. Alors il a abandonné les armes, il a laissé pousser sa barbe, dit l'histoire, et c'est comme ça qu'il a construit son monastère ici, dans une forêt, avec un petit ruisseau pour la cuisine, c'était important. Et puis, il y a quelques compagnons qui sont venus avec lui. Quand l'église avant, elle était là. Oui. Est-ce que la tour Saint-Nicolas était debout Ah oui, alors, l'église a été construite avant la tour Saint-Nicolas. La tour Saint-Nicolas, elle a été construite après la guerre de 100 ans. Au XVIe siècle, il y a eu un déclin dans la vie des religieux, ils étaient un petit peu indisciplinés. Et puis ça a suscité une réforme au XVIIe siècle qui a reconstruit toute la maison. Et c'est pourquoi l'architecture de l'abbaye, elle est assez tardive par rapport au Moyen-Âge où est née l'abbaye. Ça va? On peut continuer? C'est de la même époque, si vous avez vu à la télévision, que l'Élysée. Et quand la Révolution est arrivée, la maison était toute neuve. Et il y aura des chevaux au rez-de-chaussée pendant presque 150 ans. Quand on visite un château, quelque chose comme ça, personne n'y habite, mais que de visiter un endroit où des personnes dorment, y vivent, voilà, ça fait bizarre, quoi. Leur montrer qu'on peut être heureux même en donnant sa vie à Jésus, quoi. Après, c'est un choix de vie, mais le trou, c'est d'arriver à trouver en soi le bonheur et sa vocation. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai qu'ils passent tout leur temps pour Dieu, alors je trouve ça un peu impressionnant. C'est dur de se dire qu'ils restent ici, ils dorment ici, ils font la messe ici, ils mangent là, enfin ils font tout ici, quoi. Alors que nous, on vient visiter et après on repart chez nous. Mais je crois que pour les enfants, le fait qu'il y a des hommes ou des femmes qui habitent dans une abbaye, je pense que pour eux c'est très important. Et ils sont plus sensibles sûrement à ce que vivent des gens, à quelle heure vous vous levez, comment vous êtes habillés, est-ce que vous mangez assis ou en silence, enfin autant de questions qui pour eux sont très parlantes. Le fait de réaliser qu'ici des hommes ou des femmes ont consacré toute leur vie à la prière, je pense que ça peut leur parler. Les enfants sont, je pense, plus ouverts à la dimension de la gratuité dans une vie humaine. Ils peuvent donc comprendre que des hommes et des femmes ne soient là que pour écouter la parole de Dieu, prier et puis accueillir aussi, bien sûr. Pourquoi il faut mettre de l'eau bénite à chaque fois qu'on commence? Parce que ça nous rappelle l'eau. Bon, vous savez bien qu'est-ce que ça nous rappelle, l'eau? Ah, c'est l'eau du baptême. Et puis on fait la signe de croix, c'est pour nous rappeler la croix de Jésus, du Saint-Esprit. Donc c'est un rappel quand on rentre dans une église qu'on vient célébrer le mystère de Jésus. Donc on fait le signe de la croix. Alors est-ce que vous savez qui est là? Oui, c'est Herluin. On a été le chercher au village, on l'a ouvert, et puis il y a des savants qui ont analysé les restes et ils ont vu que c'était bien quelqu'un du XIe siècle. Donc c'est lui. Et puis on passe devant le tabernacle, alors on fait une petite... Voilà. Alors regardez bien là, parce qu'il y a une belle leçon d'évangile là. Cet escalier, écoutez bien, il ne tient pas par les murs. Les marches ne sont pas enfoncées dans le mur.
Imaginez, la fondation, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui porte tout l'escalier. Ce n'est pas les murs. Qu'est-ce que ça serait les murs? C'est ce qui contient. Donc disons, c'est l'évangile si on veut. Pour les moines, c'est la règle. Et puis le ciel, vous voyez, c'est le palier du haut. Regardez bien. Et lui, il est soutenu par ce qu'on appelle des consoles. Vous voyez ce que c'est une console? L'escalier est accroché au ciel, mais il est porté par Jésus. Alors vous voulez que je vous montre quelque chose qu'on montre à personne? Venez voir là. Qu'est-ce que vous voyez sur cette porte? C'est un pressoir. C'est un pressoir. Bon, alors c'est pas des pommes là, qu'est-ce que c'est? C'est des raisins. Des raisins. Bon, c'est du raisin. Ça c'est le pressoir, la cuve du pressoir. Ça c'est ce qu'on appelle la vis du pressoir. Et à votre avis, la personne qui est là, c'est Jésus. C'est Jésus. On appelle un pressoir mystique. Bon, c'est une œuvre qui daterait peut-être après la réforme protestante pour montrer que le vin consacré est le sang du Christ. Ils sont finalement assez sensibles à la réflexion profonde, spirituelle. Il y a quelques années, à la fin d'une visite que j'avais faite, j'étais content de moi, une petite fille de 4 ou 5 ans m'a demandé pourquoi tu n'as pas parlé de Jésus. Et donc cette petite fille, elle attendait sans doute d'entendre le nom de Jésus. Et moi j'avais parlé des pierres, de l'histoire, mais ça ne lui suffisait pas. Probablement nous ne sommes pas assez audacieux dans le témoignage, parce que s'ils viennent là, même s'ils sont assez différents, ce n'est pas neutre. Ils sont quand même assez souvent, ils savent où ils sont. Donc ils attendent sûrement peut-être plus de franchise, disons, dans le témoignage, dans la présentation du lieu et des habitants du lieu.